Dans cette vidéo, on va s'amuser avec un exercice de fin primaire, début collège. Alors, une personne de mon entourage m'a posé une question sur un exercice de ce niveau-là et pour lequel la résolution proposée dans le bouquin, dont l'exercice est extrait, est une résolution par tâtonnement. Tu sais, c'est le genre de résolution où on dit à l'enfant en fait, qui fait l'exercice, pour trouver la solution, en fait, il faut faire différents tests et puis faire un petit peu, voilà, tester à droite, à gauche, jusqu'à ce que tu atteignes la solution. C'est vrai que d'un point de vue pédagogique, c'est pas très intéressant comme exercice et comme correction, parce que finalement, ça laisse les maths se faire passer pour quelque chose où on cherchera un peu au hasard, tu sais, comme si les maths c'était de te faire rentrer dans une pièce noire obscure et de te faire chercher l'interrupteur au hasard. Ça n'a aucun intérêt, tu vois. Les mathématiques, pour moi, c'est justement d'avoir des techniques où je te fais rentrer dans une pièce obscure et tu vas savoir détecter directement où est la solution. En tout cas, tu vas trouver des astuces et tu vas pouvoir poser une stratégie pour aller directement vers l'interrupteur, sans passer du tout par le tâtonnement. Donc pour faire ça, on va faire appel à deux amis, Gauss et Euclide, qui sont deux amis mathématiciens de renom. Et ils vont nous aider, ces Gauss et Euclide, à venir exploser littéralement cet exercice et sans passer du tout par une résolution par tâtonnement. Voilà. Et on reparlera, on va essayer de faire deux parties, deux vidéos. Première vidéo, je vais faire la résolution. Deuxième vidéo, on parlera un petit peu plus de l'intérêt de cet exercice. On va parler un petit peu plus de ma vision des maths par rapport à est-ce que c'est intéressant de faire passer les maths auprès d'un enfant pour quelque chose lié au tâtonnement, voilà, est-ce que c'est pertinent ou pas. Mais pour commencer, on va s'attaquer à l'exercice en lui-même. Il te faut une calculette si tu veux suivre certaines étapes de cet exo et on va commencer par lire ensemble l'énoncé. Dans un zoo, tous les lions pèsent 23 kg et toutes les gazelles pèsent 19 kg. Le poids de tous les lions et gazelles, le poids, alors le poids, tu vois, on va commencer par barrer ça et on va écrire la masse. Rien à voir avec cet exercice, mais j'aime pas trop qu'on confonde le poids et la masse parce que d'un point de vue physique, c'est pas la même chose. Là, on nous parle bien de la masse. La masse de tous les lions et gazelles réunis est de 172 kg. Donc la masse totale, c'est 172 kg. Et la question, évidemment, on s'en doute, combien y a-t-il de lions et combien y a-t-il de gazelles? On ne connaît pas le nombre de lions et de gazelles, donc on va commencer par poser des inconnus parce que le problème doit démarrer en posant, en fait, en transformant le problème sous forme mathématique. Et on va dire que A représentera le nombre de lions et que B représentera le nombre de gazelles. Du coup, la masse des lions, de tous les lions réunis, ben c'est 23 fois A. 23, c'est la masse d'un lion. J'ai A, entre guillemets, A lion. Donc 23 fois A, c'est la masse de tous les lions. J'imagine que ça ne pose pas de problème. Et la masse des gazelles, ça fait donc 19B. Alors on est d'accord aussi, évidemment, cette vidéo, c'est pas pour expliquer cette résolution sous cette forme-là à un enfant de primaire ni début collège, parce qu'à ces âges-là, évidemment, on ne résout pas d'équation. Voilà. Mais on parlera de tout ça, de la pertinence de l'exo, du coup, dans la deuxième vidéo, dans la deuxième partie. Mais tout ce que je fais là, en fait, je considère que toi qui regardes cette vidéo, tu as déjà en fait quelques connaissances sur la résolution d'équations, le fait de poser des inconnus, etc. Donc la masse des gazelles 19B, la masse des lions 23A. Et du coup, le problème se ramène à résoudre l'équation 23A plus 19B égale 172. C'est-à-dire masse des lions plus masse des gazelles égale 172. Ok? La masse totale vaut 172 kg. Voilà. Et effectivement, la chose qui m'était dite quand on m'a proposé cet exercice, c'est qu'on a une équation. Voilà, on arrive à mettre en place une équation. Mais on a deux inconnus dans cette équation. Alors, une règle en maths, c'est de dire que globalement et d'une façon générale, si tu veux résoudre des équations ou des problématiques à deux inconnus, il te faut deux équations. Si tu veux résoudre des problématiques à 5 inconnus, il te faut 5 équations, etc. Là, du coup, on se dirait, il nous manque effectivement une équation. Par exemple, il nous manquerait l'information de dire le nombre total de gazelles vaut, je dis n'importe quoi, 20. Le nombre total d'animaux, pardon, vaut 20. Il y a enfin 20 lions, 20 gazelles. Non, pardon, je dis n'importe quoi. Excuse-moi, je reprends. L'information qui nous manquerait, ce serait de dire par exemple le nombre total de lions et de gazelles. Ok, lion plus gazelle total, c'est 20. Voilà, j'ai 20 lions plus gazelles. Ça voudrait dire que j'aurai une deuxième équation, A plus B égale 20. Voilà, je me suis un petit peu emmêlé le cerveau. Mais on n'a pas cette information. Du coup, peut-on quand même résoudre cette équation avec des outils mathématiques? La réponse, évidemment, je te l'ai dit, c'est oui. Et on va faire appel pour ça à la technique qui mélange théorème de Gauss et algorithme d'Euclide. Donc c'est deux choses qu'on voit pour on va dire, te
comment? Ouh là là, je perds mes mots. Pour que tu puisses repérer les choses, c'est des choses qu'on voit, des techniques qu'on voit en fin de lycée, en terminale, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les maths expertes. Donc l'arithmétique, la divisibilité dans Z, etc. Et les techniques que je vais t'exposer ici, pour la plupart, elles sont extraites de ce niveau-là. Allez, c'est parti. Donc on a notre équation 23 plus 19b égale 172. Je vais la réécrire en rouge. Mais je ne vais pas commencer par chercher à résoudre cette équation-là. Je vais plutôt chercher, ce sera ma première étape, je vais plutôt chercher à résoudre, à trouver une solution particulière de cette équation-là. Donc ça ressemble beaucoup à mon équation de départ, mais j'ai plus 172, j'ai 1. Et puis j'ai pas mis A et B, j'ai mis U et V. Donc U et V représentent des nombres entiers. D'accord? Nombre entier, ça veut dire nombre sans virgule, etc. Nombre entier. Donc U et V sont deux entiers. Et je cherche deux entiers U et V tels que 23U plus 19V égale 1. Après, tu verras comment je rebascule sur l'équation de départ. Pour résoudre et trouver une solution particulière U et V à cette égalité, je vais utiliser ce qu'on appelle l'algorithme d'Euclide. Ça y est, on commence à faire appel à nos amis. Donc, algorithme d'Euclide. Alors, regarde ce qu'on va faire avec l'algorithme d'Euclide. C'est une technique qu'on voit souvent en 4e ou 3e pour apprendre à trouver les PGCD, le PGCD de deux nombres. C'est l'algorithme d'Euclide qu'on peut utiliser. Et là, je vais utiliser l'algorithme d'Euclide avec mon égalité. Et l'algorithme d'Euclide, ça consiste à prendre 23 et 19 et à faire la division euclidienne de 23 par 19. Donc 23, c'est 19 fois 1, plus 4. Après, je prends 19, donc le diviseur de mon étape, là, je le prends. J'en fais un dividende, donc je vais chercher sa division par le reste que j'ai trouvé, 4. Donc je vais diviser 19 par 4 et chercher la division euclidienne. Donc 19, c'est 4 fois 4. 4 fois 4, ça fait 16, plus 3. 16 plus 3, ça fait bien 19. Ensuite, je vais prendre mon diviseur de l'étape sur laquelle je suis et le reste, et je vais faire la division euclidienne de 4 par 3. Et je poursuis mes étapes jusqu'à tomber sur un reste égal à 1. Donc 4, c'est 3 fois 1 plus 1. Effectivement, 3 fois 1, 3 plus 1, 4. Bon, j'ai trouvé le reste égal à 1. Pourquoi je cherchais 1? Parce que je cherchais le membre de droite de mon égalité, 23U plus 19V égale 1. Tu vois, je cherchais ça spécifiquement. Qu'est-ce que je vais en faire? Alors, regarde, ma dernière ligne là, 4 égale 3 fois 1 plus 1. Me permet d'écrire que 1, c'est 4 moins 3 fois 1. J'ai juste, on va dire, manipulé les deux membres de mon égalité pour pouvoir isoler 1. Donc 1, j'ai soustrait 3 fois 1 à gauche et à droite dans les deux membres et j'obtiens ça. Je vais faire pareil avec chacune des égalités là que j'ai trouvées. Par exemple là, 19 moins 4 fois 4, c'est égal à 3. Et puis avec la première ligne, je pourrais écrire que 23 moins 19 fois 1, c'est égal à 4. Bon, maintenant je vais partir de ça. Alors je vais changer de page. Voilà, j'ai besoin de tout ça. Hop, on se le garde en vue. Et puis je vais partir donc de 1 égale 4 moins 3 fois 1. Maintenant, je vais remplacer 4 par quoi? Je vais remplacer 4 par ça là. Tu as vu que 4 en fait c'est 23 moins 19 fois 1. Et puis 3 je vais le remplacer par quoi? 3 je vais le remplacer par ça. Allez, c'est parti. Donc 1 égale 23 moins 19. J'écris pas 19 fois 1, je mets 19. 19 fois 1 c'est comme 19. Moins, et puis le 3 je t'ai dit, donc 3 fois 1 c'est comme 3. Et le 3 c'est 19 moins 4 fois 4. Voilà. Bon, il y a des parenthèses parce qu'il y a un moins devant la somme de termes, ce qui va me changer les signes. Donc 23 moins 19, je ne fais pas le calcul. Le but, c'est pas de faire le calcul. Moins 19. Et moins, tu vois, moins par moins ici, règle de signe qu'on voit en début de collège. Moins par moins, ça fait plus 4 fois 4. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que à nouveau, tu vois, il y a un 4 ici que je peux aller remplacer par 23 moins 19. Parce que le but, en fait, c'est quoi? Le but, c'est de faire apparaître une égalité avec que des 23 et que des 19. Donc je suis en train de dégager tous les nombres au fur et à mesure, de manière à n'avoir plus que des 23 et des 19, que je vais ensuite combiner entre eux. Tu verras, je vais les regrouper entre eux. Donc là, j'ai 23. Là, du coup, j'ai moins 19 fois 2. Parce que moins 19, ça fait moins 19 fois 2, il y a deux fois. Ok. Et puis là,
plus 4 fois, et donc comme je t'ai dit, le 4 qui est ici, tiens, pour te remettre le code couleur, je vais le remplacer par 23 moins 19. Ça commence à devenir assez intéressant. « 23 plus 4 fois 23, eh ben, ça nous fait 5 fois 23. Le 23 il y est 5 fois. Et moins 19 fois 2, moins 4 fois 19, ça fait moins 19 fois 6. Et je vais réécrire ça pour finir. Je vais le réécrire sous cette forme-là. 5 fois 23 plus 19 fois moins 6. Voilà, mon 19 est un peu moche. Voilà, que je le remette bien. Voilà à quoi on aboutit. Donc j'ai trouvé de façon directe et sans tâtonnement, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé une égalité de cette forme-là. D'accord? J'ai trouvé deux entiers u et v tels que 23u plus 19v égale 1. T'es bien d'accord? Maintenant, moi, je veux remonter à une égalité de cette forme-là, c'est-à-dire avec une égalité à 172, avec un membre de droite qui vaut 172. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut multiplier par 172 toute l'égalité. Pourquoi? Parce que déjà, tu as le droit dans une égalité de multiplier tous les termes par un même nombre. C'est possible, différents de 0 évidemment. Donc 1 fois 172, pardon, 1 fois 172, c'est intéressant parce que ça va me redonner 172. Chose dont on a besoin par rapport à cette équation-là. Tu vois? Mais si je multiplie par 172, je multiplie tous les termes. Donc du coup, j'ai 5 fois 172 fois 23 plus 19 fois moins 6 fois 172. Je vais entourer en rouge pour qu'on soit bien d'accord. Je vais entourer l'opération que j'ai fait à l'identique sur chacun des termes. Voilà. Tu vois que chaque terme de ma ligne précédente a été multiplié par 172. On est bien d'accord. Donc 1 multiplié par 172, oui, ça nous fait 172. Ensuite, 5 fois 172, alors là, attends, je prends ma calculatrice. Bien sûr, il n'y a pas de pile au moment où j'en ai besoin. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est bon, ça marche. Alors 5 fois 172, 860, oui, parce qu'on est sur un type d'exercice où l'intérêt n'est pas d'aller faire ces multiplications posées, d'accord? On n'en est pas là. Ça ne nous intéresse pas de savoir faire les multiplications posées. Si on sait faire tout ce qu'on est en train de faire, les multiplications posées, on sait évidemment les faire. Donc, toujours est-il que j'obtiens ça. Alors, regarde ce qu'on vient de mettre en évidence. On vient de mettre en évidence que 23 fois 860 plus 19 fois moins 1032, ça vaut effectivement 172. On se dit, yes, génial. Peut-être que j'ai 860 lions et moins 1032 gazelles. Et non, la grosse déception en fait, c'est vrai. On ne peut pas avoir un nombre de gazelles négatif. Donc on se dit, est-ce qu'on a fait tout ça pour rien ou est-ce qu'on va s'en servir? Non, évidemment, je te fais marcher. Bien sûr qu'on va s'en servir. On n'a pas du tout fait tout ça pour rien. Donc évidemment que 860 et moins 1032 ne peuvent pas être les solutions qui nous intéressent parce que tu ne peux pas avoir un nombre de gazelles négatif, ce qui est normal. Donc il faut aller plus loin, mais t'inquiète pas, on a déjà dégainé la carte algorithme d'Euclide. Il nous reste à sortir le bazooka, théorème de Gauss. Tu vas voir que le théorème de Gauss, ça va pas être joli à voir. On revient sur notre équation, 172 égale 23 plus 19b. Tu te souviens? C'était notre histoire de gazelle et de lion. Truc de départ. Donc nous, on en est là. Et il se trouve que 172 égale 23 fois 860 plus 19 fois moins 1032. Et il se trouve que 172, c'est 23 fois a plus 19b. Si, on va mettre un peu de couleur pour qu'on se comprenne, si ce qui est en rouge est égal à 172 et que ce qui est en vert est égal à 172, logiquement, puisque les deux valent 172, tu m'as compris, les deux sont égaux entre eux. Eh bien, ça, on va l'écrire et on va écrire donc 23a plus 19b égale 23 fois 860 plus 19 fois moins 1032.
faut que tu saches que ce qu'on est en train de résoudre, parce que je ne sais plus si je l'ai dit du coup en début de vidéo, ce qu'on est en train de résoudre, ça s'appelle des équations diophantiennes. Ça là. Ok? Et en maths, comme je t'ai dit, en terminale, dans une option qui s'appelle actuellement Maths Expert, on apprend à faire ce genre de résolution, de ce type d'équation. Et c'est pour ça que je te dis, oui, on a des outils pour résoudre ce genre de problème. Des outils qui vont droit au but, où on ne fait pas de tâtonnement, et on trouve exactement nos solutions directement. Et on va même trouver toutes les solutions de cette équation, toutes les solutions entières. On va trouver tous les entiers A et B. Tu vas voir, on va faire un tableau à la fin, on va trouver tous les entiers A et B, parce qu'il y en a plein, qui répondent à cette équation-là. Il y a plein d'entiers, de couples d'entiers A et B qui répondent à cette équation, mais il n'y en a qu'un seul qui nous intéressera, tu verras pourquoi, et du coup, il n'y aura qu'une seule solution à notre problème. Donc sache que ça s'appelle des équations diophantiennes ou diophantiennes, ça dépend comment tu veux prononcer. Ça, c'est juste pour voilà, ton vocabulaire et ton intérêt personnel. Ce qu'on fait à cette étape-là, maintenant qu'on a posé cette égalité, qui est vachement intéressante, eh bien, tu vois, il y a un terme là qui est à 23 là. Je vais l'entourer en bleu. 23, 23. Ce terme qui contient le facteur 23, ces deux termes, je vais les mettre ensemble dans le membre de gauche. Et là, j'ai deux termes qui contiennent le facteur 19. Et eux, ils vont aller ensemble dans le membre de droite. C'est parti. Du coup, j'ai 23A moins 23 fois 860 égale moins 19B plus 19 fois moins 1032. Et là, on va décider d'aller factoriser par 23. J'ai 23 facteur de A moins 860. Et là, on va décider de factoriser par 19. J'ai 19 facteur de moins B moins 1032. La factorisation est une technique qui est très vue au collège. On la découvre et on la travaille beaucoup au collège. Après, on la travaille à nouveau en seconde. On la travaille tout le temps. La factorisation est un outil très important pour plein de types de résolutions en maths. Pas que au collège, pas que au lycée. La factorisation, c'est comme si tu étais garagiste, il te faut une panoplie de tournevis. La factorisation, c'est ta panoplie de tournevis, tu vois. C'est la base. Ça fait partie des outils de base. Il y a d'autres outils, mais factorisation, c'est vraiment un outil de base. Donc on arrive grâce à notre petite factorisation à cette égalité. Et en fait, c'est là qu'on va sortir le bazooka, les amis. C'est là qu'on va sortir le bazooka. Parce qu'en fait, il se trouve que A-860 est un entier. On va l'écrire comme ça. A-860 est un entier relatif. Il peut être positif ou négatif. Parce que A est un entier. Tu te souviens, c'est le nombre de lions. C'est un entier. Donc un entier moins 860, tu trouves un entier normalement. Qu'il soit positif, qu'il soit négatif, ça on s'en fout. Mais en tout cas, c'est un entier. Moins B, moins 1032 est un entier. Pour la même raison. Du coup, cette ligne-là me permet de dire que 19 fois moins b moins 1032 est divisible par 23. Parce que 19 fois moins b moins 1032 s'écrit sous la forme 23 fois un entier, alors mathématiquement, ça permet de dire que 23 divise, je vais l'écrire, 23 divise le nombre 19 fois moins b moins 1032. Parce que 19 fois moins b moins 1032 s'écrit sous la forme 23 fois, j'ai évidemment pas écrit mes petits fois mais c'est normal, 23 fois 8 moins 860, 23 fois un entier. J'aurais pu aussi dire que 19 divise 23 fois a moins 860. Celui qui veut faire sa résolution et poursuivre l'exercice en faisant ça, c'est tout à fait possible. On fait l'un ou on fait l'autre, il n'y a pas de problème, on tombera à la fin de toute façon sur les mêmes choses. Moi, je vais choisir de dire que 23 divise 19 fois moins b moins 1032. Ok, et ça, c'est parce que 19 moins b moins 1032 est un entier, et je l'ai précisé ici. On sort le bazooka? Allez, c'est parti. Gauss. Gauss, mon ami. Gauss, qu'est-ce qu'il me dit? Gauss, il me dit que comme 23 et 19 sont des nombres premiers entre eux, 23, ça veut dire que leur plus grand diviseur commun vaut 1. C'est la définition de nombres premiers entre eux. Voilà. Comme 23 et 19 sont deux nombres premiers entre eux, alors 23 divise, et c'est ça le théorème de Gauss, 23 divise, la barre là ça veut dire divise, le nombre moins b moins 1032.
Voilà une des premières informations qui nous rapproche extrêmement près de notre solution de l'exercice. Et on va la reprendre ici. 23 divise moins b moins 1032. Et pour trouver ça, je te redis, on a appliqué le théorème de Gauss. Tu peux regarder dans les bouquins de maths expert terminal si tu es plus intéressé si tu es intéressé par la question et que tu veux explorer plus en avant. 23 divise moins b moins 1032, ce qui signifie, je vais mettre une double flèche comme ça qui veut dire alors je peux dire que moins b moins 1032 peut s'écrire sous la forme 23 fois un entier k. K est un nombre entier relatif. Exemple, 7 est un diviseur de 35 ou 7 divise 35. 7 divise 35. D'accord? Qu'est-ce que ça me permet d'écrire? Ça me permet d'écrire que 35, je peux le décomposer sous la forme 7 fois un nombre entier. Quel entier? Bah, tu sais, hein, 7 fois 5. C'est ça en fait le principe de diviseur. Donc si 23 est un diviseur de moins b moins 1032, alors moins b moins 1032 peut s'écrire sous la forme 23 fois un nombre entier, que j'ai noté k parce que on sait juste que c'est un nombre entier. Bon, c'est très intéressant parce que ça me permet d'écrire que moins b tout seul c'est 1032 plus 23k. Autrement dit que b c'est moins 1032 moins 23k. Eh bien voilà les amis, on vient de trouver toutes les solutions, tous les nombres possibles de gazelles, qui soient possibles ou pas dans le contexte de l'exercice, ils s'écrivent tous sous la forme moins 1032 moins 23k. Et k c'est n'importe quel entier relatif. D'accord? Et du coup ça te fait un nombre impressionnant de possibilités. Je te montre tout de suite mon tableau avec lequel on va conclure à la fin. Tu vois là j'ai une colonne avec tout un tas de valeurs de k. Moins 50, moins 49, moins 47, plein de valeurs pour k. Et là dans cette colonne là j'ai mis les valeurs de b, c'est-à-dire que j'ai codé la formule qu'on vient de trouver ici, moins 1032, moins 23k. En prenant à chaque fois la valeur de la case correspondante. Donc 118 c'est en faisant moins 1032 moins 23 fois moins 50. Tu vois, ça donne 118. Et puis avec k égale moins 49, ça fait b égale 95, etc. Et ça m'a donné plein de valeurs possibles pour b, qui correspondent à tous ces entiers-là, toutes ces valeurs de k. Eh bien, on va faire pareil, on va chercher en fait l'écriture de A, donc le nombre de lions, sachant que B s'écrit comme ça. Donc je reprends B, et là je vais t'écrire la chose suivante. 23A plus 19B égale, c'était égal à quoi? C'était égal à 172. Du coup bah, ça fait 23A égale 172 moins 19B. Du coup, ça te fait 23A égale, et là en fait le B, tu vois, moins 19B, le B je vais le remplacer par quoi? Je vais le remplacer par moins 1032 moins 23K. Ce B là, je le remplace par tout ça. Parce que B, ça vaut tout ça. C'est parti. Et on met bien ces parenthèses parce qu'on a un moins 19 devant. Et puis là, je vais développer tout simplement mon moins 19. Alors ça fait moins 19 fois moins 1032, calculatrice, moins par moins plus, ça fait plus 19 608. Et moins 19 fois moins 23, ça fait plus, là je vais mettre juste 19 fois 23, pas besoin de calculer ça. 172 plus 19 608, 19 780. Je vais peut-être faire la vidéo en 3 parties, je sais pas encore. Je pense que ça fait déjà 20 minutes là que je suis dessus. Je vais pas regarder en fait. Donc là, je divise tout le monde par 23. Tu vois, parce que je veux isoler A. Donc là, j'ai une étape en fait où je veux A tout seul. Du coup, vu que j'ai 23A, ben, je divise 23A par 23. Comme ça, il me reste A. Mais si je divise 23A par 23, c'est tout le monde qui se retrouve à être divisé par 23. J'aurais peut-être dû... C'est pas gentil là ce que j'ai fait. J'aurais peut-être dû te dire... Non. Oh, quoique, oui. Voilà. Voilà, parfait. J'aurais peut-être dû te dire que j'ai le droit dans une équation de diviser tout le monde par un même nombre. Donc là, je fais le choix de diviser tout le monde par 23. Pourquoi 23? Bah parce que je veux isoler A tout simplement. Ok? Donc là, je divise par 23. Alors, il me reste A ici. 19 790 divisé par 23, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 860.
Et puis là, si tu simplifies par 23, il te reste 19K. Génial. Génial. Voilà toutes les solutions de A. Alors en fait, on va faire un petit résumé sur la page suivante. On est parti de cette équation 23A plus 19B égale 172. Tu te souviens? 23 fois la masse, 23 fois le nombre de lions plus 19 fois le nombre de gazelles égale 172. Et on a trouvé que toutes les solutions A s'écrivent 860 plus 19K. Et toutes les solutions B s'écrivent moins 1032 moins 23K. K représente le même entier relatif. Voilà. Je te propose de conclure cette vidéo dans la deuxième partie. On va conclure sur les solutions et la solution vraiment de ce problème-là, parce que j'ai peur que ce soit un peu trop long là tout de suite cette vidéo-ci. Donc on conclut ça dans la deuxième partie que tu peux voir. Je la mets en lien au-dessus, mais de toute façon tu cliques à droite, à gauche, tu vas la trouver. A tout de suite.